François Pervy, invité exceptionnel du Super Moscato Show sur RMC. Alors, tu le disais, tu avais 3 titres à défendre. Tu en as gardé 2 dans l'affaire, puisque tu as perdu en quart de finale face à Grégory Boger sur l'épreuve de vitesse. Est-ce que, malgré tout, tu sors de ces championnats du monde content, vu ta préparation difficile, ou est-ce que tu as un petit regret de te dire, bon, bah voilà, j'en avais 3, maintenant j'en ai plus que 2 Déjà, en avoir 1, c'est déjà super. Ouais. Déjà l'année dernière, voilà, j'en gagne 3. C'est la première fois dans l'histoire de mon sport que ça arrivait, que quelqu'un gagne les 3 épreuves individuelles. Ensuite, là, pouvoir en garder 2, c'était vraiment au top, quoi, parce que je vous dis, je reviens de très très loin. Il y a encore un mois, il y a encore 3 semaines, je boitais encore de ma chute. J'avais encore des brûlures parce que je suis tombé à Cali en Coupe du Monde en keiring il y a un mois. Donc tout ça, ça a fait retarder. J'ai passé mon hiver à tomber malade, à choper tout ce qui traînait. Donc toujours à couper mes entraînements. J'ai même pris des vacances. J'ai pris une semaine de vacances à une période de l'année où normalement je devrais faire du travail de fond énorme. Donc c'était très compliqué. Et forcément, dans la tête aussi, c'est dur, quoi. C'est dur. En plus, on se dit, les championnats du monde, c'est en France. Tout l'hiver, ça a du bon parce que ça a bien marché, quoi. Non, mais après, voilà, j'ai pris ça encore une fois comme un défi. Puis il fallait passer au-dessus. Et voilà, je prends ça à chaque fois comme un défi. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui va pas, j'essaie de pas me laisser aller. Et j'essaie de tout faire pour passer au-dessus. Et ça. Après, forcément, je suis fier de moi parce que j'ai réussi. Ou quand je réussis pas, tant pis, au moins j'aurais donné le maximum de moi-même. Et après, je prends ça. C'est comme un entraînement aussi, hein, parce on s'entraîne le physique, mais le mental est super important et je prends ça à chaque fois comme un entraînement mental et voilà, comme on dit, hein, ce qui te tue pas te rend plus fort. Et justement, j'aimerais que tu nous parles de l'entraînement et de l'évolution du cyclisme sur piste, parce que j'entendais justement Arnaud Tournant ce week-end, là, il paraît que vous amenez des braquets que les garçons de l'ancienne génération n'amenaient pas, et du coup, il y a un gros travail de musculation, quoi. C'est beaucoup plus basé sur la musculation qu'avant, non? C'est ça? Non, on fait quasiment les mêmes charges de musculation qu'il y a 10 ans, 10-15 ans, mais c'est surtout que Mais alors, parce que les braquets sont plus les mêmes, quoi. Oui, voilà. C'est à l'entraînement sur piste qu'on a intégré des braquets beaucoup plus importants que par le passé. C'est directement sur la piste que du coup parce qu'en muscu, moi, je m'entraîne comme il y a 10 ans. Je fais la même muscu qu'il y a 10 ans. Et quand ça je suis arrivé. quoi en squat, par exemple? Moi en squat, je suis le plus faible. Demi-squat, parce que... Moi, je fais des squats complets. Ouais. Y en a qui font des demi-squats. Mon record, c'est 1 fois 180. Je fais 86 kilos, c'est pas énorme parce que... Par contre, c'est la pression sur la pédale. Là, j'entendais ce week-end, il paraît que c'est impressionnant. Là, c'est en watts. 2200 watts. Ouais, 2200 watts. watts. Pour moi, c'est 2200 watts. Tu peux faire de la lumière. C'est énorme. Ah ouais, là, tu peux éclairer un quartier de Paris, là, non? Quand même, sur une heure. Ah non, mais c'est ça le secret de l'année prochaine pour Noël. L'écologie, c'est ça? Pour Noël, l'année prochaine, on le fait venir, il éclaire Paris. L'économie, mais je crois que ça se fait un peu. Je vais te dire. La transition énergétique. La transition énergétique, bien sûr, elle se fait. Tu sais, je crois que c'est en Amérique du Sud où les prisonniers pédalent pour l'électricité. Ils sont casqués. Tu l'as vu ce reportage? Les mecs sont casqués. C'est ça, les mecs, au lieu de leur mettre des travaux d'intérêt. Alors, le travail d'intérêt général. Ouais, c'est l'intérêt qui est général. C'est là où Georges Quirino va en vacances. Et donc, à partir de là, tu fais bosser les mecs, tu les punis, tu fous 500 mecs dans un truc, ça te chauffe les immeubles et tout. L'avenir est là, Eric, l'avenir est là. Là, on passera avec le fouet, on s'occupera des salles féminines. Dis-moi, où en sont les relations avec Grégory Boger? Parce que ça, c'est la question peut-être qui fâche un peu. On se souvient de ce qui se passait l'année dernière. Visiblement, l'âge de guerre est enterré, ça va mieux, les rapports sont normalisés. Ça t'expliqué, non? C'est ça? L'âge de guerre, elle n'a jamais été déterrée. Ça se passe toujours très bien. Bon, c'est vrai que moi, l'année dernière, j'ai eu des propos un peu trop virulents. Pas trop virulents, mais j'ai fait des erreurs dans ma communication. On s'en est expliqué. Et puis, franchement, là, depuis très longtemps, c'est déjà fini. Et, en ce moment, là, avec les championnats du monde, on a vraiment pris notre pied à gagner tous ensemble comme ça. C'était vraiment bien, quoi.